Salut à vous, chers fans de catch, chers fans de la WWE. Aujourd'hui, une nouvelle fois, nous allons parler d'une des cartes d'un main event de samedi, le Saturday Night. Le match opposera Jey Uso à Logan Paul. Et franchement, Jey Uso, il va faire mal à Logan Paul. Je vous le dis direct d'entrée, il va lui casser la figure. Un switch-in et on n'en parle plus. Je vais t'expliquer quelque chose. En fait, on va commencer déjà par parler des origines. Logan Paul, qu'est-ce que c'est? Un youtubeur. Exactement. Ouais. Un youtubeur qui, en fait, à chaque fois qu'il touche quelque chose, ça se transforme en or. Oula. YouTube, ça fonctionne. Il a voulu être boxeur professionnel, ça fonctionnait aussi. Il a tenté. Et je pense que les auditeurs aussi qui nous écoutent, vous ne vous rendez pas compte en fait. Le mec a été capable de venir à la WWE et réussir à faire autant de matchs de qualité. C'est un coup Là, marketing. Là, je parle pas d'un Bad Bunny qui fait un match de main event comme ça. Non. Le mec est là tout le temps. J'ai déjà vu d'autres stars catchés, par exemple Stephen Amell, celui qui jouait Arrow. Il a fait son match, il a signé les papiers, il a fait son match. C'était bien, mais c'était léger quand même. Là, le mec qui était youtubeur, ensuite boxeur, qui n'a jamais fait du catch, arrive, excelle, fait des moonsaults, etc., etc. On a l'impression qu'il est là depuis des années, des années. Et vous savez, Logan Paul, il me fait penser à qui? Parce que par rapport à tous les catcheurs pros qui disent oui, ce youtubeur, il a qu'à dégager ceci, cela, etc., etc. Vous savez, il me fait penser à quoi? À qui? Il me fait penser au Miz. Ah, le fameux Miz de mon collègue, son catcheur préféré. Pourquoi je parle du Miz? Parce que le Miz, avant, c'était quelqu'un de la génération MTV. Ah oh ça. Le premier le premier qui est arrivé dans la télé-réalité pour devenir catcheur. Les catcheurs n'en voulaient pas, le détestaient parce qu'il n'était pas catcheur professionnel. Et vous avez vu à quel point il a réussi à aller à un tel niveau, même s'il est toujours été en heel. Le Miz a fait un boulot incroyable. Et il est même devenu Grand Slam champion. Il est allé au main event de WrestleMania. Quelqu'un qui n'était pas destiné à cela. Donc en fait, quand vous vous amusez à critiquer Logan Paul, moi ça me fait rire parce que rien que en moins d'un an, il a été capable d'être champion des États-Unis. Alors là, pour un match comme ça avec un mec, un Yeats, soi-disant, qui a toujours été en équipe avec son frère, qui n'a jamais eu qui n'a jamais eu d'opportunité même, parce qu'il n'était pas compétent, parce qu'il n'avait pas il n'avait pas ce momentum. Il n'a jamais été capable d'avoir ce hit factor, comme on dit, pour réussir à être au devant de la scène. Et vous pensez qu'il va garder autant la ceinture juste parce qu'il fait son hit? Non, non, non. Je pense que Logan Paul, avec sa droite, il va le mettre KO et va remporter le match. Et ça va être notre nouveau champion. World Heavyweight Champion. Ouais, faut pas pousser, faut pas pousser. Alors déjà, on va pas se mentir, hein, son coup de poing, il est un petit peu aidé d'un petit coup de poing américain aussi. Hein, ça, il a piqué à qui? À William Regal. Voilà, Ça fait hein, partie du vive- jeu, vive ça fait vive partie du l'originalité. jeu. Il a osé me comparer Logan Paul à The Miz. On parle du awesome. T'es en train de me dire que le mec, il est là, il est sur le ring, il a écrit son histoire. Mais dans ces cas-là, même Michael Cole, il est rentré sur le ring. Non, mais Lui aussi, il a écrit son histoire. on Pas peut de pas, McPhee. Allez. on peut pas laisser ce. Là, vous êtes. Non, c'est scandaleux. Après, je vais te donner raison sur. Il est vrai que Logan Paul, je trouve que, mis à part le fait que ce soit un YouTuber, un influenceur, je trouve qu'il reste quand même une personne athlétique et sportive. Il a vraiment touché à tout et ça, on ne peut pas lui enlever. Donc, du coup, je pense que déjà derrière lui, par rapport à d'autres, il a déjà quand même ce petit bagage sportif. Hein, on va dire qu'il sait se démerder, il sait se débrouiller, il a des compétences. Donc ça veut dire que quand il est rentré dans le catch, je pense qu'il avait déjà des acquis quand même. Mais même ces acquis, même s'il n'est pas mauvais, même si c'est quelqu'un
qui n'est pas milieu du catch et qui maîtrise le sujet, on va pas lui enlever ça, il va se faire fouetter par Jey Uso. Hein, on parlait du mec qui va être champion Le gars est incroyable. pendant 2 minutes. Ouais. Il est là. Les fans, ils l'aiment. Il fait le show. Tu crois vraiment qu'il va perdre contre Logan Paul? Eh, dis à ton pote de continuer à vendre ses bouteilles Pram, mais voilà, hein. Ça Ouais. va aller, ça va aller. Ça va aller. Pendant ça- que l'autre vend des t-shirts et des lunettes hit. Ouais. Allez, Jey Uso. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le en commentaire, laissez un pouce bleu et n'oubliez pas. Likez.